I just be minding my business. I just be talking the talk. Yeah. I just be walking the walk. Yeah. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Les gars, pas vous mentir, il y avait le look, même la défaite avait du mal à passer. Perdre encore au 8e de finale contre l'Égypte, encore une fois. C'était vraiment difficile. Mais bon, c'est pas grave, la saison 2, dans Retrouver la 3e étoile, arrive l'année prochaine. Vu que l'année prochaine, la CAN c'est en Côte d'Ivoire, vous connaissez, on va gagner forcément. Je suis confiant, je suis plutôt confiant. Et puis, je pense que cette fois-ci, on va aller tourner sur le stade. Je crois que c'est mieux comme ça. Mais bref. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de foot. Voilà, aujourd'hui, il y a une histoire à vous raconter. Une story time, comme on l'appelle dans le jargon de YouTube. Ces événements se déroulent entre 21h et 22h. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 juin 2021. Merci Snapchat. Il y a mon ami et voisin de maison. Il vient de Londres, il vient en Côte d'Ivoire pour les vacances et tout. Donc, vous connaissez les benguistes. Quand ils arrivent, ils ont l'argent. Donc, ils veulent tout de suite tout faire, tout visiter, tout manger. Ils veulent profiter au maximum de la vie avant de repartir et tout. Donc, ils me proposent de sortir. Moi, toujours partant, j'accepte. Donc il réunit ses amis, il réunit son staff et tout, et on décide de sortir. Mais pour préserver l'anonymat de ses amis, il va pas dire c'était qui. Il va dire Sanigé, Yann Barreau, Ange Barreau et puis Meya. Donc on réunit tout ce petit monde et il me demande un coin où on peut pas dire chiller tranquillement et tout. Donc moi il y a un coin que j'aime bien au Département Vallon, le café Bambou. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Hein. Il va falloir demander au créateur, peut-être c'est un panda. On arrête les blagues, c'est bon. Arrivé là-bas, on prend des espèces de longs shots comme ça. Je ne sais pas pourquoi les shots là sont aussi longs. Ils font des longs shots comme ça. C'est la spécialité de la maison, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, quand on commande 2 rails et tout, franchement, on passe un agréable moment. La musique est bonne. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est un bon coin. Je vous conseille le coin. Bien chill, parler en pote et tout, chiller. Bonne vibe, bonne musique, DJ, pas mal et tout. Donc on passe un agréable moment. Après avoir passé quelques minutes, ça c'est quoi? Après avoir passé quelques minutes sur le téléphone, Ange Barreau, l'initiateur du show, le benguiste, nous informe qu'il y a une de ses amis qui va se joindre à nous. Ok, de toute façon, on est là pour chiller. Plus on est de fou, plus on rit. Donc, on attend. On chill pendant peut-être 30 minutes encore et la gosse se ramène. Plutôt mignonne. Jolie robe sexy, joli make-up, bien fraîche et tout. Apparemment, elle venait d'une autre soirée ou d'un date, je sais pas. En tout cas, elle venait de quelque part d'autre. Elle avait déjà bu là-bas. Elle nous a rejoint, on a commandé des shots encore. On a tous bu. On a passé un agréable moment tranquille. Il n'y a pas dit son nom vu qu'on n'est pas vraiment proche et tout. Mais elle est renversée. Ça s'appelle Mara. Elle est renversée pas, sinon ça va faire Rama. Mara vient, on passe encore peut-être 1 heure encore. Et on décide aux environs de 3h30 de rentrer à la maison et tout. Mara habite à Hongrie, mais il n'y a pas de son quartier, on ne sait jamais. On décide de la déposer avant de rentrer chez nous, vu que nous on est plus ou moins dans la même zone et tout. Donc on dépose Mara devant chez elle. Mais Mara a un problème, les amis. Mara est sortie en clando. Vous savez ce que ça veut dire? Mara n'a pas demandé la permission à ses parents pour sortir. Donc, Mara doit appeler sa petite soeur pour que sa petite soeur vienne ouvrir le portail pour qu'elle rentre. Et c'est là, les amis, que je profite pour vous donner 3 conseils. Premier conseil, les amis, quand vos parents vous disent de ne pas sortir, ne sortez pas. C'est pas possible. Tout le monde en fait dehors. On ne peut pas tous se retrouver dehors, c'est pas possible. Restez chez vous. Ça nous évite de faire des trucs bizarres. Deuxième conseil, si vous ne voulez pas respecter le premier conseil, prenez quelqu'un qui a un sommeil léger pour venir ouvrir. Quelqu'un tel qu'on l'appelle une fois, se lever pour nous ouvrir le portail. La petite sœur de Mara, ce n'était pas le cas.
la petite sœur de Mara avait un sommeil robuste, un sommeil de garçon. La petite sœur de Rama, c'est le genre de personnes qui peuvent dormir en boîte de nuit. La petite sœur de Rama, c'est le genre de personnes qu'elle est lancée, c'est demain 8h ou bien 10h, c'est réveillé. Si le sommeil de la petite sœur de Mara était une personne, ça allait être Batista. Non, John Cena. Non, Feroc, voilà, Feroc. Un sommeil dur comme la pierre, comme un rocher. Sommeil de garçon. Et enfin, les amis, troisième conseil, n'écoutez jamais, au plus grand jamais, les idées de quelqu'un qui est bourré. Ne faites jamais cette erreur-là. Ça paraît logique. C'est logique même en fait. Quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, qui n'est pas lucide, pourquoi écouter ses idées? Ne faites jamais cette erreur. Je tiens à préciser que Mara était beaucoup plus alcoolisée que nous, vu qu'elle venait d'une autre soirée. Donc, on appelle la sœur de Mara une fois, elle ne décroche pas, 2 fois, elle ne décroche pas, 3 fois, elle ne décroche pas, 4 fois, elle ne décroche pas, 5 fois, elle ne décroche pas. Mais bon, on s'inquiète pas parce que ça vu qu'on est en groupe et tout, on a la voiture, donc on se pose, on rit, on se marre, on fait du bruit dans le quartier des gens. On passe un bon moment quand même, en attendant que sa petite sœur décroche et tout et elle vient ouvrir le portail. Mais à partir de 4h40 comme ça, on relance toujours rien. La place de marathon, sommeil, vous connaissez, elle dort, elle continue de dormir, elle ne compte pas se réveiller aujourd'hui, pas maintenant en tout cas. Donc là ça commence à devenir inquiétant. Il est bientôt 5 h, elle est toujours dehors, la plus saoulée d'entre nous doit attendre, on ne peut pas la laisser comme ça dans la rue, comme ça c'est bizarre. Donc c'est là que le troisième conseil que vous êtes donné, mais moi je ne le connaissais pas en fait, c'est le troisième conseil. Mara a une idée brillante. Mara nous dit que si quelqu'un saute chez elle, il peut ouvrir le grand portail. Vous connaissez, il y a toujours un petit portail, un grand portail ou le garage de toute façon. Elle dit que quelqu'un crève chez elle, il peut ouvrir le garage, le grand portail. Elle va pouvoir entrer. Ça paraît une bonne idée, assez simple à réaliser et tout. Donc on s'est dit ouais, tiens. Et puis Joe, on était un peu pressé par le temps aussi, on attendait vers 5 h, tout ça. Donc nous aussi on voulait rentrer du coup. On a dit ok. Je tiens à rappeler qu'il y a peut-être 3 filles, 3 garçons. Voilà. Les 3 filles déjà c'est mort. C'est sûr qu'elles ne vont pas sauter. Les 2 autres garçons, avec Yann Bao, lui fait 1m90 et quelques, c'est pas l'idéal pour sauter. Il y a Ange Bao, le pinguiste, lui il est un peu fort physiquement, du coup lui aussi c'était un mort qui répondait aux critères, à tous les critères, c'est moi, qui est un homme qui a la taille moyenne, qui agit. Et c'est moi, tel un chevalier, je décide d'aider une parfaite inconnue. Je ne la connaissais pas en ce moment-là. Donc, je décide de sauter. Je décide de sauter chez Mara pour ouvrir le grand portail qu'elle rentre. Les amis, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, dans la vie, rien ne fait au hasard. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le mur de la maison de Mara, c'est lisse comme ça, sans aucun relief. On peut même pas, on peut pas s'agripper à quelque chose en fait. Donc, vous connaissez la maison africaine, il y a les piquants un peu partout et tout. Donc, je sais même pas pourquoi ils mettent ça. Ça n'empêche pas de voler. Bref. Donc, le mur est plat, un mur plat comme le cul de Mara. C'est beau. Le mur me met plus de forme que Mara de toute façon. Déjà, le mur est très plat. Il ne peut pas s'agripper. Du coup, je suis obligé de passer
par chez le voisin pour rentrer ensuite chez Mara. Déjà ça devient bizarre déjà. Mais bon, la folie, c'est partant. Il passe par chez les voisins, je monte, il m'assoit de façon sur la clôture, descend chez Mara. C'est trop tard. Allez le geste. Plutôt une belle maison, une belle maison, une belle villa, grand jardin et tout, c'est un gros. Ah, il fait totalement sombre là-bas, totalement sombre, vu que c'est normal aussi, hein, il est 4 et quelques, bientôt 5 heures et tout le monde dort. Donc, là, je suis dans le jardin, je me retourne vers le portail, j'essaie d'ouvrir le portail, et je me rends compte que un cadenas. Il y a un putain de cadenas sur le grand portail. Imaginez comment il me sent là. Je ne comprends pas ce qui m'a comme ça, il commence à paniquer, il commence à transpirer, il ne comprend pas, Seigneur. Cadenas. Il vous rappelle que le mur est très plat. Cadenas. Il commence à paniquer, il commence à transpirer, il tombe sur moi, il commence à crier, les gars, il y a cadenas, Mais c'est pas Agneau. Écoute, je me dis ça. Il y a des rires, les gars se moquent, vidéo garçon, tout le monde se moque de moi, Et il y a une petite voix derrière là-bas qui dit c'est vrai, il y a oublié, mais chaque soir ils mettent cadenas. Sérieusement, c'est maintenant te rappelles qu'il y a cadenas sur le grand portail. Moi, je suis bloqué dans ta maison. Je vous remets dans le contexte. Il est 4h50 environ. Je suis bloqué dans la maison d'une parfaite inconnue. Imaginez quelqu'un tombe sur moi. Il fait quoi? Je suis bloqué dans la maison de quelqu'un que je ne connais même pas, à des kilomètres de chez moi. La maison parfaite et connue. Je suis bloqué. Wow, comment ça paniquer. Et les gars, il y a cadenas. Ça se moque, les gars, ils se moquent. Oh. Hey. Oh, bah, et c'est là que je profite pour donner 4e conseil, les amis. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, restez calme, respirez, réfléchissez et tout. Après avoir tourné dans les jardins pendant quelques minutes, à chercher une issue. Parce qu'il n'y avait rien en fait pour s'agripper et tout. Je me suis calmé, réfléchi, j'ai respiré lentement. Pris mon calme et regardé le portail. J'ai vu le crochet en fait. Finalement, le crochet qui était le problème, ça qui était la solution. Le crochet sortait un peu, donc il a pu prendre appui sur le crochet et puis atteindre les espèces de pics sur le portail. Donc il prend ça, prend appui, il monte sur le portail et tout, attrape les pics. Et même mon pied, difficilement, mais bon, là, il s'est obligé de sortir, il s'est envoyé, ils sont morts. Tiens, qui va rester dans le portail? Doucement. Voilà, non, je sais quelqu'un. Chia. Donc il monte, il va mon pied. Il appelle les gars. Les gars, venez m'attraper, c'est bizarre. Il m'attrape, il me met le pied.
s'arrête. Il va aller casser au manque de moi. Il dit, Yann, viens ici, aïe. C'est fou, bien. Il veut me snapper alors que moi, il est si terrifié. Je vois, il est vite sorti de la maison. Yann, vidéo. Attends-moi, mets ta tête au bas. Donc il sort. Il arrive. Il va le deuxième pied. Puis il saute dans les bras des gars. Les gars m'attrapent et tout. Ça c'est au bord de bois. Bon, ici c'est soulagé et tout. Il va jeter quelque chose sur moi. Donc, la suite de Rama, tout le temps de ronfler. Moi, j'ai réussi à sortir. Mais bon, là, il était 5 heures maintenant, un jour. Donc, le soleil commençait à se lever. Donc, on l'a laissé. Il y avait une veste là. Il lui a donné ça parce qu'elle avait froid. Il était un peu trop sexy et tout. Donc, voilà. Il laisse ma veste. Moi, et puis les gars, on laisse devant le portail. Je regarde le soleil maintenant. C'est son quartier, va se chier. Bon, on est parti. Donc, c'est comme ça. Comme ça, il a failli faire un séjour à la marque avec un de bloqué dans la maison d'une inconnue. Ah là là. Il fait des choses bizarres, mais c'est mort. Mais la prochaine fois, il y a un problème comme ça, c'est mort. Il me met très loin. C'était un peu ça mon histoire, les amis. Donnez-moi les conseils en commentaire, dites-moi ce que vous avez passé, dites-moi si vous avez vécu des situations pareilles aussi de votre fille et tout. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, abonnez-vous, c'est très important. On est beaucoup à regarder la vidéo, mais on ne s'abonne pas assez, les amis, abonnez-vous, c'est gratuit, on like, on donne la force et tout. Merci beaucoup. Give up my manana, come on to the bomb, make them up. Yeah, that is up my manana, come on to the bomb, make them up. Give up my manana, come on to the bomb, make them up. Yeah, that is up.